Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je fais un petit test avec cette vidéo. En fait, il est 21h passé et mon volet est fermé et c'est mon éclairage qui du coup donne cette luminosité. Alors oui, mon éclairage du coup reflète dans mes lunettes. Mais en fait, j'ai pas trop le choix, c'est soit je ne peux plus vous filmer de vidéo face caméra, ou alors ça va être compliqué de trouver un créneau où il y a encore de la lumière, mais il pleut pas, il n'y a pas ce genre de bruit pour que je puisse vous filmer et que j'ai le temps. Ou alors, eh bien je fais dès que je peux, même s'il n'y a pas la luminosité, tout ça, avec des éclairages artificiels. Ça me paraît correct, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais du coup aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de une DP pour vanille, point d'interrogation. Je vais vous parler de plein de choses par rapport à la demi-pension lorsque l'on est propriétaire, parce que j'ai expérimenté d'une partie l'ADP en tant que cavalière de club. J'avais pris quelques semaines et quelques mois du coup Miss que je montais à l'époque, une jument de club en DP, mais voilà, pas une DP d'un cheval de propriétaire. Voilà, donc j'étais quand même limitée sur beaucoup de choses, mais voilà, j'avais déjà un pied un peu dans cette histoire là, je savais ce que c'était qu'une DP, tout ça, et je me suis toujours dit quand j'aurai mon cheval, je ne voudrais pas de demi-pension, parce que si j'achète un cheval c'est pour pouvoir moi le monter, moi m'en occuper, et c'est aussi une question de ne pas vouloir partager. Alors c'est pas forcément une question de jalousie, c'est une question que j'aime bien avoir mon cheval pour moi, y aller quand je veux, m'en occuper, tout ça, alors que quand tu as une demi-pensionnaire, tu peux pas forcément y aller tous les jours que tu veux, parce qu'il y a des jours qui sont réservés pour le demi-pensionnaire, des petites choses comme ça. Donc j'avais dit que voilà, ma jument n'aura pas de DP. Et jusqu'à encore quelques mois, j'aurais dit la même chose. Là maintenant, on est dans une situation et dans un contexte qui fait que ouais, je me pose la question d'une DP, oui, non, pourquoi. Tout simplement parce que je n'ai pas forcément tout le temps que je veux pour consacrer à Vanille, et tout le temps que Vanille aurait besoin que je lui consacre. Notamment le fait que la pension soit assez loin de mon travail et loin de mon domicile. Je ne peux pas, si j'ai qu'une heure de temps, j'ai à peine le temps d'aller faire un trajet. Donc voilà, il faut vraiment que j'ai du temps pour aller la voir, et ce n'est pas toujours évident. Donc pour une question de que la jument ait des soins et une personne qui s'en occupe beaucoup plus régulièrement, et pour m'aider aussi à la garder un peu plus au travail, pour garder du muscle, perdre un peu de poids, ou du moins ne pas recumuler encore plus de poids. Et aussi parce que ma jument, alors ça, je le dis parce que c'est ma jument, mais je le pense réellement, est tellement géniale que je veux en faire profiter d'autres personnes. C'est pour ça que j'essaye de faire monter des copines le plus possible dès que je peux, parce qu'elle est géniale cette jument. Elle est dans la justesse, si tu fais les choses bien, elle va faire les choses bien, mais elle va t'apprendre sans être méchante, mais elle va t'apprendre tes erreurs, et j'adore. Donc voilà, si je peux permettre à une autre personne de se faire plaisir avec ma jument et de progresser, et bien voilà, c'est on fait deux pierres d'un coup, je crois que c'est ça l'expression. Et du coup voilà, ça va me permettre de m'aider au niveau du temps, pour que la jument puisse recevoir les soins quasiment quotidiennement et faire des séances quasiment quotidiennement. Elle aura toujours des journées de repos, mais c'est surtout que quand on la monte, moi du moins personnellement, c'est rarement une heure, hein. C'est plus du entre 20 et 40 minutes selon la séance. Et ça va aussi beaucoup m'aider cette période d'hiver, parce que c'est une période qui est très dure mentalement à trouver une motivation pour aller aux écuries, avec le changement d'heure, avec la boue, avec du coup les nuits plus courtes, avec le temps plus froid, le temps plus vieux. Tout ça, c'est quelque chose qui, on va pas se le cacher, même j'adore ma jument, mais c'est toujours moins motivant d'y aller l'hiver
que d'y aller l'été, hein, ça on va pas se mentir. Et si ça peut me permettre d'aller un peu moins souvent les pieds dans la boue, voilà, et de continuer d'aller voir la jument en étant motivée et contente d'aller la voir, c'est bénéf autant pour elle que pour moi. Et aussi, on va pas se mentir, c'est une aide financière puisque la demi-pension, du moins celle que je propose, n'est pas gratuite, donc ça fait toujours un petit peu d'argent en plus qui va directement pour la jument, parce que alors, je ne sais pas forcément ce que je ferai de cet argent là, mais le but c'est de réinvestir donc dans les soins, donc ostéo, dentiste, véto, maréchal, dans du matériel, par exemple une nouvelle couverture, des nouveaux produits de soins, ou dans la pension tout bêtement. Mais voilà, le but c'est pas de prendre une demi-pension pour après aller en vacances toutes les semaines ou je ne sais quoi, hein. Vraiment pas là-dessus. C'est de l'argent qui repartira pour Vanille comme l'argent que je gagne de YouTube et le plus souvent pour Vanille. Et quand c'est des mois, parce que ça arrive où il y a des mois je n'ai que la pension à payer, et bien c'est de l'argent que je mets de côté, et comme ça quand j'ai besoin de sortir plus d'argent que ce qui était prévu tel ou tel mois pour Vanille, et bien je prends dans cet argent là. Et voilà, et du coup je vais vous partager du coup l'annonce que j'ai postée, que j'ai mis du temps à rédiger et que j'ai essayé de faire les choses bien. Donc je vais chercher mon portable et je vous montre. Voilà, j'ai quand même écrit un petit pavé parce que voilà, je voulais vraiment mettre bien, et je voulais éviter de faire une annonce trop petite, que les gens que beaucoup trop de personnes se sentent concernées par ma demi-pension, avec beaucoup de messages pour qu'au final ça ne corresponde pas à la jument et pas à ce que je recherche. Et je me suis dit qu'en mettant un gros pavé comme ça, je vais déjà voir les personnes qui prennent le temps de lire, qui vont vraiment se poser la question s'ils peuvent ou pas correspondre autant à moi qu'à la jument, parce que je recherche vraiment une personne qui puisse matcher autant avec la jument qu'avec moi, parce que le but c'est qu'on va se partager la jument, donc voilà, il faut que je puisse m'entendre avec la personne, mais il faut également que la personne du coup puisse s'entendre avec la jument. Donc j'ai marqué propose TP ou DP, donc tiers de pension ou demi-pension. Les appellations c'est un petit peu compliqué parce que normalement DP ça correspond à tant de jours par semaine, TP tant de jours, machin. Moi je veux pas faire absolument là-dedans, donc j'ai mis TP/DP pour 1 à 2 fois par semaine, parce que je ne veux pas que que je me dis que si je mets une demi-pension sur 3 jours par semaine sur Vanille, vu que je veux laisser des jours de repos pour ma jument, ça me fait beaucoup moins de manœuvres pour aller monter, et je vais devoir imposer des jours en disant il faut que je monte tel jour et tel jour parce que tel jour il y a la DP qui vient, donc le repos le jour d'après, ou voilà, je veux quand même rester libre avec ma jument, libre parce qu'il y a des jours j'ai pas envie de monter, il y a des jours j'ai la flemme, je veux juste aller la voir, lui faire des papouilles. Il y a des jours j'ai trop envie de monter, ou j'ai un exercice que je veux absolument faire en tête et j'ai pas envie d'attendre 3 semaines pour le faire. Enfin voilà, en vrai, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait d'être propriétaire, c'est que on peut vraiment faire au jour le jour, par rapport à notre humeur, par rapport à nos envies du moment. Donc j'avais envie de garder ça, et je voulais pas, parce que j'ai aussi envie de continuer de monter régulièrement, devoir imposer à ma jument beaucoup de jours de travail et peu de jours de repos, parce qu'il y a les 3 jours de la DP, plus moi par exemple si je vais monter 3 jours, voilà, donc 1 à 2 fois par semaine. Bonjour, je propose ma jument selle français. C'est un minimum histoire de montrer quel type de cheval physiquement c'est. Pour 1 à 2 fois par semaine, jument très gentille à pied, avec le sang qu'il faut à cheval. Vanille est une jument qui ne mord pas, ne tape pas, ne cabre pas. Une jument bien dans sa tête et bien dans son corps, qui demande du temps, de l'attention et de l'amour. Donc là, j'ai mis les bases sur le caractère très gentil de la jument. Je pense que voilà, tout le monde sera d'accord avec moi. Le fait que voilà, c'est une jument qui est bien, sauf qu'elle demande vraiment voilà, de l'amour, de l'attention, du temps. Et c'est un peu ça qui freine un peu dans ce que j'aimerais pouvoir lui offrir. Alors, possibilité de travailler sur le plat / dressage, parce que ça dépend quel type vraiment de personne pourrait être intéressée. Possibilité de sauter, mais seulement en ma présence, ou voire de cours encadrés. Bon, ça je l'avais pas noté, mais bon, j'ai vu par la suite avec des personnes en message privé. De travailler à pied,
pas de longe, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je suis pas trop fan de la longe. J'ai moi une type de longe, une méthode pour faire la longe, et comme je ne suis pas fan des longes, voilà, je ne veux pas que la jument en fasse toutes les semaines, en fasse à gogo, non, je me garde la longe, et encore j'en fais pas toutes les semaines. Les sorties en extérieur sont à voir selon le niveau, car Vanille n'est vraiment pas sur elle en extérieur. Très compliqué l'extérieur avec elle. Voilà, c'est en cours de travail, mais c'est très compliqué, donc je peux pas permettre à tout le monde de sortir en extérieur avec une jument qui n'est pas sûre en extérieur. Hein. J'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, autant la DP qu'à ma jument. Vanille est très volontaire dans le travail, mais n'est pas pour autant facile. C'est un point que je voulais vraiment mettre, parce que c'est une jument, on peut mettre un débutant dessus, on peut mettre n'importe qui dessus, mais pour du court terme, si pendant une séance j'ai envie de mettre un membre de ma famille qui n'a jamais monté à cheval, la jument va être très gentille, va faire tout ce que je lui demande, tout ça. Mais ça va vite la saouler, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, elle va dire bon, voilà. Et elle est très gentille, notamment elle sait quand elle a des débutants sur le dos, mais à partir du moment où ce n'est pas des débutants, donc à partir d'un galop de 2-3, elle va tester, elle va essayer d'aller à la porte, elle va essayer de sortir de la carrière, elle tente, en fait, si elle peut ne pas travailler, elle ne travaillera pas. Par contre, à partir du moment où on lui dit non, non, moi j'ai envie de travailler, et ben là elle est dedans, elle est volontaire et elle fait tout ce qu'elle peut. Selon entente avec moi-même et avec la jument, des sorties plage, stages et concours peuvent être possibles. Alors, balade à la plage et stage, ça, voilà, je peux emmener, j'ai le transport, il n'y a pas de problème. Concours à voir selon les objectifs de la personne, selon son niveau et voilà les projets par rapport à ces sorties concours. Alors, je recherche quelqu'un de minimum niveau galop 4. Et j'ai mis donc pour être autonome et travailler dans le bon sens. Alors après les galops, ça veut tout dire et rien dire, ça on est d'accord. Mais je me dis qu'avec un niveau galop 4, il y a déjà des bonnes bases. Je peux laisser la personne monter seule sans me dire elle va se péter la gueule parce qu'elle va pas réussir ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est le minimum. Je sais qu'à partir de là, Vanille va être gentille. Après, ça ne sera pas forcément un travail réellement dans le bon sens, mais à partir d'un galop 4, ça peut passer. Possibilité de faire venir des enseignants extérieurs pour prendre des cours, parce qu'il n'y a pas de cours sur place. Préférence pour une personne majeure, niveau assurance, qui sait s'occuper seul d'un cheval, soit quotidien, repérer d'éventuels problèmes ou bobos. Parce que si du coup j'ai une DP, je viendrai moins souvent voir ma jument, il y aura toujours des adlés, même si ce n'est pas mon jour, j'irai, bon, pas pour monter, mais ça ne m'empêchera pas d'y aller si je veux, mais l'objectif notamment cet hiver, c'est les jours où il y a la DP, c'est de faire confiance à la DP et du coup qu'elle puisse voir s'il y a donc les soins quotidiens, notamment les soins des pieds qui sont très importants avec Vanille, et s'il y a des petits bobos, des petits machins, mettre de la crème à bobos, vous désinfecter s'il y a les yeux, nettoyer le nez, des choses comme ça qui me paraissent essentielles et que c'est pas obligatoirement fait tous les jours. Les jours de repos où je ne vais pas voir la jument, les soins ne sont pas faits, mais si je vais moins souvent faire les soins de la jument, il faut que d'un côté, voilà, quelqu'un d'autre puisse le faire. Et puis pour moi, c'est logique qu'il y ait ce genre de choses à faire. Alors ok, la personne vient monter ma jument contre de l'argent. Elle me donne de l'argent pour monter la jument. Mais faire les soins de la jument, pour moi, ça me paraît le minimum. Quand je vais monter Vanille, c'est aussi une récompense pour elle de lui faire les soins, de la traiter correctement physiquement, lui donner des récompenses pour le mental, ça me paraît normal en fait. Je prête tout le matériel de Vanille contre bon soin et entretien. Voilà, c'est-à-dire que je ne veux pas une sangle ou des protections brodées de sable mouillé, un mort avec plein d'herbes dedans. Je ne demande pas qu'on fasse les cuirs, je demande qu'on rende le matériel propre, le matériel qui puisse réutiliser pour la prochaine fois. Et tout simplement, jours à voir ensemble, possible en semaine et ou le week-end. Et j'avais regardé, donc moi je me garde le lundi, mercredi, dimanche
obligatoirement pour la jument parce que c'est les 3 jours qui m'arrangent le plus au niveau de mon travail, où j'ai le plus de temps à consacrer à ma jument. Je suis moins obligée de courir et de regarder l'heure. Et voilà, après donc 1 à 2 journées à voir entre mardi, jeudi et vendredi. Alors, petit budget, cours non compris dans l'ADP. Ensuite, je mets le secteur géographique que je ne vais pas vous dire. Écurie familiale, calme avec une bonne ambiance, grande carrière, très beau manège, parfait pour l'hiver. Là, oui. La jument vit au champ, il ne faut donc pas avoir peur de la boue et de passer du temps au pansage l'hiver. Ça me paraissait important parce que moi je ne veux pas de monsieur et madame prout prout qui bah non ton cheval était plein de boue, bah, j'ai fait le pansage vite fait ou j'ai juste brossé au niveau de la selle. Non non tu montes ma jument, tu lui fais un pansage complet avant. C'est normal que l'hiver il peut rester encore de la boue, il peut encore y avoir des traces et ok ça je suis d'accord. Mais voilà, il faut pas que ça soit tous les jours, il faut pas que ce soit le fait que la jument vive au champ, elle est dégueulasse forcément. Du tout. Je ne suis pas pressée, je prendrai le temps de trouver quelqu'un avec qui Vanille pourra être entre de bonnes mains et je finis par plus d'informations en message privé. Voilà pour du coup ma petite annonce qui est bien complète. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Peut-être beaucoup trop, peut-être des choses qui sont inutiles. Voilà, mais ça me paraissait important, c'est pas rien de confier son cheval, c'est pas vraiment un confiage parce que voilà, j'aurai encore accès plus de 50% de ma jument, tout ça, mais voilà, pendant certaines journées, je vais quand même confier ma jument à une personne que je ne connais en réalité pas, pour qu'elle monte, pour qu'elle lui fasse les soins, pour qu'elle s'en occupe bien. Donc voilà, ça me paraissait important de mettre une liste avec plein de critères. Et ensuite du coup par l'annonce de cette publication sur Facebook, je l'ai fait sur les groupes Facebook de ma région. J'ai reçu plusieurs demandes par message, j'ai trié parce qu'il y avait un peu tout, notamment des personnes qui ne souhaitaient faire que de l'extérieur avec Vanille. Ça passera pas, c'est autant pour la jument que pour la personne, ça ne passera pas. J'essaye de régler au maximum cette histoire d'extérieur parce que je veux que ma jument puisse faire autre chose que de la carrière. Mais voilà, trouver une personne qui veut faire que de la balade pour se faire plaisir, Vanille n'est absolument pas la jument faite pour. Du tout. Donc voilà, les personnes qui sont un peu... pas qui se la pètent, mais j'ai eu une personne qui m'a dit... qu'elle avait, sans me dire de galop, donc après les galops ça ne veut rien dire, mais qu'elle avait un très bon niveau à cheval, que la partie que je dis que la jument n'était pas facile, que quoi qu'il arrivait, cette personne pas rendait les chevaux faciles, mais en gros avec cette personne là tous les chevaux étaient faciles, elle y arrivait avec tout type de chevaux, rien ne passait par rapport à son niveau, enfin vraiment très sûre d'elle, même trop sûre d'elle, et je me suis dit oulala, je me sentais pas forcément d'accord, mais je me suis dit je suis pas sûre, voilà, le feeling est pas trop passé. Et j'ai eu des personnes avec qui le feeling est très bien passé et où je me suis dit je pourrais peut-être passer à l'étape d'après, l'étape de laisser voir potentiellement ce qui est possible. Et voilà, se termine le premier épisode d'une DP pour Vanille. Tout simplement parce que là, à l'heure où je vous filme, on est fin octobre. Et que bah voilà, la suite au prochain épisode, je ne peux pas vous parler du futur. Donc voilà ce qu'il en est pour le moment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous serez présent du coup pour une seconde partie. Allez, bye bye!